la conception de ce produit a été catastrophique. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, aujourd'hui je suis très heureuse de savoir si... de vous retrouver pour vous présenter, c'est toujours stressant, je m'y ferai jamais, la collection de Noël de Ketchup Fantasy, les bijoux, un petit peu de papeterie et vous raconter un petit peu tout ce qui est derrière la collection, comment ça va se passer. C'est déjà en ligne. Si vous voulez ouvrir une fenêtre parallèle de Etsy pendant que je vous parle pour faire vos choix, libre à vous, comme ça vous allez vivre tout ça en même temps et faire vos choix si ça vous dit et vous partager un petit peu, bah c'est ça. Je sais que c'est tôt pour une collection des fêtes, je le sais, mais moi ça me permet de faire comme la collection d'Halloween. Il n'y a pas eu de restock, j'ai pas pu remettre des trucs en vente, il y a eu beaucoup de déceptions de ce côté là et je me suis dit cette fois-ci je vais m'y prendre assez tôt, sachant que la poste est déjà en retard. Je me suis dit on va pas prendre de chance. Si vous avez besoin d'idées cadeaux, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez soutenir Ketchup Fantasy et moi-même et que vous voulez y penser, vous avez le temps d'y penser. La collection va toujours être valide jusqu'à, je pense, début 2022, à moins que j'ai pas vraiment de demande de produits ou quoi, ou si je vois qu'il y a quelque chose qui se vend très lentement et que bon, ça a pris du temps à le finir et tout, je vais pas le restocker. Je vais restocker des choses qui vont partir dans les prochains jours parce que je sais qu'il y a certaines pièces qui sont en quantité très limitée, parce que si vous avez vu mes vlogs, vous avez vu que j'ai que des petites plaques en ce moment pour une grande partie et je me suis dit bah je vais y prendre à l'avance. Grâce au sondage Instagram, j'ai déjà pu commander des choses qui sont en train de m'arriver, mais je vous expliquerai tout ça pendant la vidéo. On est là pour parler des choses. Je vais commencer par... est-ce que je commence par les bijoux ou est-ce que je commence par les cartes? Je voulais vous montrer les deux cartes de Noël qui sont disponibles. Elles viennent avec leur enveloppe. Il y a une enveloppe verte et une enveloppe rouge qui viennent avec. Vous pouvez les prendre seules ou ensemble si ça vous dit. C'est un petit peu moins cher si vous les prenez ensemble. Ce sont des cartes doubles comme ça, sans texte à l'intérieur. Et celles-ci, elles sont un peu perlées. Je ne sais pas si vous allez le voir. Celle-ci c'est celle du Père Noël est une ordure, parce que il me fallait un hommage au Père Noël est une ordure. Et il me fallait un hommage à Chachou Minou avec son ugly sweater et ses petites oreilles de petit renne au nez rouge. Si vous voulez faire une pierre de coups et que vous vouliez prendre en même temps les cartes de Noël qui vont aller avec les cadeaux ou l'un ou l'autre ou les deux. Voilà, il y a ça, donc viennent avec les enveloppes. J'ai aussi, projet passion, créé un petit rouleau de washi tape. Je sais pas si vous allez reconnaître le motif. C'est le motif, vous savez, les sequins. Comment on appelle ça, les sequins le sequin en français? Les paillettes que j'avais dessinées pour faire un tissu là. Bon, je les ai trouvées trop belles et du coup je me suis dit, bah tiens, si je les faisais aussi en washi tape. Voilà, s'il y a un tape décoratif, il y a 5 mètres, voilà. Donc ça, et il y a aussi le porte-clés shaker, et dans ce porte-clés shaker il y a Chachou Minou qui se cache à l'intérieur. Alors il se présente comme ceci, c'est une couronne de Noël que j'ai dessinée, j'ai dessiné tout en fait, et si ça vous dit de le mettre dans le sapin vous pouvez aussi, hein. Le petit truc est en étoile comme ça, et à l'intérieur il y a des petites pièces, je sais pas si vous allez voir. Oui, et vous voyez Chachou Minou? Chachou Minou est caché à l'intérieur avec ses oreilles de reine. Vous n'allez sûrement pas le voir, mais vous allez le voir quand vous allez le voir. Voilà, donc il y en a quelques-uns à l'intérieur et il y a des petites paillettes holographiques et tout. Cute porte-clés, cadeaux de calendrier de l'Avent, stocking stuffers. Est-ce qu'on fait ça des bas de Noël en France? Je me rappelle plus. Vous savez, les petits cadeaux avant les petits cadeaux là. Non, je sais plus. Cadeau d'hôtesse. Voilà. C'est ça que je vais vous montrer.
Je vais vous passer à l'essayage des boucles d'oreilles. C'est pour ça que j'ai levé mes cheveux. Je me suis dit je vais vous tout montrer correctement sans ordre particulier. Je sais que j'ai eu beaucoup de requêtes pour avoir des mini boucles d'oreilles. J'ai eu des requêtes pour des grandes boucles d'oreilles. Il y a les deux. Il y a une tranche de prix assez variée. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les options pour les clips sont toujours disponibles pour la plupart des modèles qui ne sont pas avec des clous, ainsi que crochet ou anneaux ou huggies. Huggies c'est les mini anneaux. Vous pourrez choisir ça au moment de choisir votre article. Quand c'est disponible, l'option y est. Donc je commence par une boule de Noël. Alors, l'histoire de la boule de Noël. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne? C'est une plaque en acrylique pailleté dont on a enlevé l'intérieur pour mettre des étoiles. Je dis on parce que Mathieu m'a aidé à faire quelques fichiers. Pour lui c'est bien plus rapide que moi et du coup ça m'aide beaucoup. On a aussi ajouté, alors ça se présente en combien de pièces? 1, 2, 3, 4, 5 pièces que j'ai puzzlé ensemble, collé, assemblé, et ensuite de ça j'ai mis un anneau pour les tenir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'aime bien la taille, j'aime bien le poids puisqu'elles sont vraiment hyper légères. Il n'y a pas de boucles d'oreilles vraiment lourdes. Ces anneaux, attends. Alors j'ai mis sur les photos sur Etsy, j'ai mis les photos, les modèles avec l'après que je trouve qui fit le mieux avec. Pourquoi j'ai mis un anneau sur les gros modèles comme ça? C'est parce que l'anneau, quand vous bougez la tête, votre modèle ne va pas flipper de l'autre côté. Non pas que ce soit moche de l'autre côté, hein, puisque ça reste la même chose, la plaque en arrière est transparente, mais ça garde le modèle de face. Si vous avez un crochet, le truc va bouger dans tous les sens. Moi c'est ma préférence, j'aime bien qu'on voit le design en tout temps, et je trouve que... Je sais pas si vous voyez à quel point c'est pailleté, mais c'est comme un pailleté transparent. Il y a il y a plusieurs étages et il est pailleté de face. Donc je vous le présente de plus près. L'épaisseur c'est 5 mm. Ça va être la même épaisseur pour ceux qui ont une double épaisseur, sinon c'est 3 mm. Voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment pas lourd, super agréable. J'adore la taille, j'adore rouge, vert, glitter. C'était obligé pour Noël. Donc ça, et si ça vous tente pas d'avoir des boucles d'oreilles aussi grosses, vous enlevez l'anneau et vous le mettez dans votre sapin de Noël, ça fonctionne aussi. Ensuite, bon, c'est vraiment sans ordre particulier, j'ai tout mis sur un plateau, je me suis dit je prends le premier qui arrive. Mes boucles d'oreilles favorites de la collection, je vous les présente. Celle-ci. Des arcs-en-ciel. Je voulais en fait créer des arcs-en-ciel depuis que j'ai commencé les boucles d'oreilles. Vous le savez que j'adore les arcs-en-ciel depuis toujours. J'en ai un petit peu partout parsemés autour de chez moi. À chaque fois que je vois des articles avec des arcs-en-ciel, il m'en faut. Et mon idée c'était de faire des arcs-en-ciel avec des thèmes. Ça veut dire qu'à chaque collection je ferai le même arc-en-ciel mais avec des thèmes de couleurs différents. J'ai oublié d'enlever du tape en arrière. Le tape, ça va me suivre. Et voilà, donc j'ai créé cet arc-en-ciel avec des couleurs de Noël, mais je trouve super intéressant parce que j'ai mis une petite touche de noir pailleté en bas. Ça aurait pu être juste les trois, mais 4 couleurs c'était... Ça me fait une moustache arc-en-ciel. Mais 4 couleurs, je trouvais que c'était super joli. Les 4 allaient super bien ensemble et ça a été un peu la surprise parce que je les ai assemblés sans trop savoir si le combo allait bien. Et vous allez pas, je sais pas si vous allez le voir ou pas, mais les nuages, c'est l'espèce de perlescent, il est nacré le nuage. Je pense pas que vous puissiez le voir de là où vous êtes. Mais il a un reflet orangé, bleuté, lavande, un petit peu comme un fard à paupières Kat Von D, vous savez, la alchimiste. Donc ça ressemble à ça. Je l'ai encore mis sur un anneau parce que je trouve que c'est plus joli. Ça semble gros comme ça, mais en fait à l'essayage je trouvais que c'était bien... Je regarde, c'est la première fois que je mets ce produit à lèvres, je ne sais pas si ça tient ou pas. La grandeur n'est pas... C'est grand, certes.
mais c'est pas genre outrageusement grand comme j'ai pu déjà le voir et déjà posséder. Moi j'ai une préférence pour, je dis toujours j'ai une préférence pour les grandes boucles d'oreilles, j'ai une préférence pour les boucles d'oreilles, point. Tellement que je me suis même pas penchée sur faire des barrettes ni faire des porte-clés. Je voulais vraiment que ce soit une collection que vous puissiez mettre, un, pour aller au travail pendant la période des fêtes, pour rendre cette période plus festive le plus tôt possible. Deux, que vous puissiez mettre à vos soupers de Noël. Combien de soupers de Noël vous avez? Moi personnellement j'en ai un, maximum deux. Si la famille de Mathieu en fait un. C'est pas la période où on est le plus malade. Je pense que la période où on mange le plus à la maison, c'est cette semaine. J'en ai marre de bouffer. C'est la semaine des anniversaires. Tout le monde. Back à back à back à back. Tout le monde on se voit toutes les fins de semaine pendant tout le mois d'octobre. Je suis malade. Qui a cru que j'aurais pu dire ça de ma vie? J'en ai marre de manger. Personne. Quoi qu'il en soit, voilà. J'avais créé cette collection pour que, bon, premièrement, vous puissiez les mettre à vos parties de Noël. Les fêtes de réveillon, il y a certains modèles qui sont que j'ai créés en pensant à la fête du réveillon voilà, donc ça c'est, j'adore ce modèle, c'est mon préféré et je dois vous dire que ça m'a pris, alors premièrement Mathieu a créé le fichier pour moi, j'ai dit voilà je veux ça. Je lui ai envoyé une photo, il a fait le fichier, c'est une pièce en arrière. Chaque arc ici est collé à la main, c'est 4 pièces différentes, 5, 6 et 7. Tout est collé comme ça prend du temps à faire. Sir, is it for me? Donc, oui c'est pour me. J'ai reçu du nouvel acrylique que j'ai hâte d'ouvrir en vlog avec vous. On verra ça lundi normalement. Donc je disais que chaque petite pièce était collée à la main, mais de coller le tout et voir le résultat final, c'est tellement satisfaisant, c'est tellement joli que ça vaut chaque minute. Ensuite, celle auquel j'ai pensé pour, je dis ça réveillon, mais je veux dire, c'est comme le make-up, hein, il n'y a pas d'occasion spéciale. Je pense que c'est mes deuxièmes préférés de la collection, je pense. Voilà, alors j'ai été surprise parce que vous savez peut-être ou pas, mais je fais des sondages sur Instagram, à savoir qu'est-ce qui vous plaît moins. Moi ça me permet de prévoir, ça permet de me dire bon, s'il y a genre 92% de personnes qui aiment ce modèle, autant que j'achète un backup d'acrylique maintenant, au lieu de me retrouver au dépourvu. Le jour où ça va être sold out et que je vais recevoir plein de messages de je suis trop déçue, j'ai pas été assez vite et tout. Moi je veux que ça se passe, que personne soit déçu, mais je sais que je vais décevoir quelqu'un au final, mais bon, je fais ce que je peux, j'entends vos feedbacks et sentez-vous bien libre de me les donner, hein, ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc j'ai été surprise que personne n'aime ces boucles d'oreilles. Pour moi c'est mes secondes préférées. Le glitter bleu marine gris, je voulais juste une seule couleur tellement cette planche a été trop belle. Et je voulais un modèle art déco comme ça, que je trouvais comme tout allé, super léger, qui bouge, qui prend pas de place. Je le trouve trop beau. C'est tout, voilà. En plus on peut le mettre avec plein de trucs. Et encore une fois c'est des paillettes double face. Alors, si vous le savez pas, les paillettes double face coûtent plus cher que les paillettes une face. Mais j'aime bien pour certains modèles, je trouve que ça fait une différence. Je vous montre les paillettes de toute beauté. J'aimerais bien avoir un fard à paupières de cette couleur avec les paillettes argentées comme ça. Donc ça c'est mes deuxièmes préférés. Non pas que les autres je les aime pas. C'est juste que je sais choisir mes préférés. Ensuite, je vais vous parler de celle-ci. Alors si vous allez voir sur Etsy, vous allez voir que la photo est prise à l'envers. C'est un petit truc que peut-être vous remarquerez ou pas. Quand j'ai designé ces couronnes, tout l'intérieur est gravé. Ça veut dire que
chaque petit morceau de feuille doit être gratté à la main, enlevé à la main. Chaque petit morceau de feuille est enlevé à la main. Et l'intérieur, je l'ai peint aussi. Donc c'est beaucoup de temps pour faire ce modèle. Et je me suis rendu compte que finalement je le préférais de l'autre bord, un peu plus discret, genre on voit le détail mais pas trop, on le voit en transparence puisque c'est un verre transparent. Non, sur Instagram on m'avait dit je le préfère dans l'autre bord. Mathieu le préférait dans ce bord là, j'ai fait un sondage et du coup il va être vendu comme ceci. À moins que vous me laissiez un petit message sur Etsy. Si vous avez un message concernant une commande, une modification, un achat, quelque chose sur Keisha for Daisy, je vous suggère fortement de me rejoindre via Etsy directement parce que j'ai une notification qui apparaît sur mon téléphone et du coup je peux vous répondre tout de suite. Je n'ai pas les notifications qui apparaissent de mon Instagram sur mon téléphone. J'ai déjà fait ça au début. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et du coup je commence à perdre mon érection là. Du coup Etsy, étant donné que c'est ma plateforme, ma boutique, je le vois tout de suite. Donc n'hésitez pas, si vous me dites je préfère dans l'autre bord, mettez-moi un petit message avec votre commande et je le ferai dans l'autre bord, il n'y a pas de problème. Sinon vous aurez juste à changer le fermoir de place, c'est tout. Et il y a un petit nœud pailleté que j'ai ajouté là. Alors c'est une couronne de fleurs, vous savez celle qu'on met sur les portes. Est-ce que ça se fait ça en Europe ou pas? Il me semble que quand moi j'étais petite il n'y en avait pas. Moi j'en ai une que j'ai achetée il y a plusieurs années, artificielle, et à chaque fois que c'est le 1er décembre, Mathieu c'est ça, et c'est la tradition, il va la mettre à la porte. Elle est trop belle. On a fait un DIY dessus, elle est géniale. Elle est rouge à paillettes avec des petites canneberges dessus enneigées là. Et toute beauté. Bref, tout ça pour dire ça. Voilà, les anneaux, je vais faire un essayage. Je trouve que c'est l'essence même de Noël. Alors elle va pas être vendue comme ceci, mais comme ceci. Voilà. De ce modèle là il y en a très peu. J'ai pas vu un engouement extrême pour ce modèle là. J'ai vu qu'il y en avait mais pas un extrême. Donc j'ai pas recommandé d'acrylique vert par exemple. Si je vois que les 3 modèles sont partis en une semaine et que quelqu'un me dit j'aurais bien aimé l'avoir mais il n'y est plus, ça va me faire plaisir de le faire. Soyez juste patient parce que certains de mes fournisseurs sont aux États-Unis et ça me prend que quelques jours avant de recevoir, à peu près une semaine, 10 jours maximum pour recevoir les produits, dépendamment de la poste américaine et des douanes puisque j'y échappe pas. Et mon autre fournisseur est chinois. Donc lui ça lui prend plus ou moins 3 semaines, dépendamment encore une fois de la poste et des douanes, car il y a des douanes aussi. C'est un peu plus long. Je prends ces 3 fournisseurs là parce qu'ils ont les 3 des matières différentes et pour certaines choses c'est plus facile d'accès pour moi et de dire c'est plus facile de restocker rapidement et certains autres non. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est clair. Voilà, donc ça c'est la couronne de Noël. Ensuite, parlons de ce verre de champagne qui a créé la discorde dans ma maison. Alors, quand j'ai reçu l'acrylique, vous voyez l'acrylique confetti, holographique et tout ça qui se trouve au milieu du verre, dès que je l'ai vu, vous l'avez vu dans le vlog, j'ai dit je vais faire un verre de champagne et ça va être les bulles. Et j'avais une idée en tête de faire le frame gold pour rappeler un petit peu le confetti à l'intérieur et faire des bulles qui sortent par-dessus. La conception de ce produit a été catastrophique. Mon couple est en péril à chaque fois qu'on travaille ensemble, je vais vous dire, c'est... Moi j'ai une vision des choses. Mathieu n'a pas la même vision que moi du tout des choses qui me semblent évidentes. Et c'est il faut que je commence à faire des compromis et tout ça. J'ai dit... Attendez. Déjà premièrement je vous montre à quoi ça ressemble. C'est tenu par les petites bulles.
C'est un acrylique transparent, le même qu'au milieu. C'est pas trop long non plus. C'est toujours 5 mm d'épaisseur. En arrière, il y a une couche de transparent. C'est un puzzle en 1, 2, 3 morceaux, plus accroché en haut le 4e. J'appelle ça un puzzle. Donc j'ai dit à Mathieu, je veux que ça fasse une vague ici, comme quand tu vois une photo de bouteille, il y a toujours une vague. Tu sais, quand c'est une bouteille claire, il y a toujours une espèce de vague. C'est rarement comme ça, c'est dynamique un petit peu un liquide. Il m'a fait une vague comme ça. J'ai dit, tu me fais quoi? C'est quoi cette vague? T'as déjà vu un liquide dans une bouteille? Il me dit, ouais, mais tu m'as demandé une vague. J'ai dit, oh, mais je t'ai pas demandé genre le logo de une boîte de thon. J'ai demandé une vague. En plus, je lui ai fait un dessin. J'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. Alors, et ça, j'ai dit le pied, est-ce que tu pourrais le faire plus petit? Alors on pouvait pas le faire beaucoup plus mince parce que on avait peur que ça pète et que ce soit beaucoup trop fragile. Et là j'ai dû insister pour que le pied soit plus fin, pour que ça fasse plus flûte. Mais c'est une flûte de pan, tu vois. C'est pas la flûte. Mais parce que sinon, si ça avait été une vraie flûte, premièrement ça aurait été trop long. Et en plus de ça, on avait peur que ça casse au milieu. Même s'il y a 2 épaisseurs, on voulait que ça reste quand même solide. Donc ça ressemble à ça finalement. C'est un hybride entre un verre et une flûte. C'est un flûte. Voilà, c'était le modèle que j'avais imaginé dès que j'ai vu le truc. J'ai dit je veux faire ça. Je voulais même le faire avec une main qui tient le verre. Et pour le moment ça avait l'air compliqué. Peut-être plus tard. Il y a des choses comme ça, t'as des visions. Tu te dis mon couple n'est pas prêt. C'est tout. Le modèle qui a été, je pense, le plus populaire, ça a été celui dans les sondages, un des modèles les plus populaires. Et je m'y attendais pas. Je vais vous dire à la fin ce que je pensais qui allait fonctionner et ce qui a vraiment fonctionné, d'accord? C'est cette maison de pain d'épices. Alors la maison de pain d'épices, c'est en 2 parties. Cette partie là est peinte, elle est gravée, les petits détails sont gravés et peints. La neige est collée par dessus, c'est une pièce à part. C'est la même pièce que j'ai utilisée pour l'arc-en-ciel, l'espèce, vous le verrez même pas, l'espèce de blanc nacré que j'ai collé par dessus. Au départ il devait y avoir de la neige en bas, de la neige sur le toit, sur la cheminée, tout ça. Et finalement on trouvait que c'était plus beau, plus simple, d'autant plus que la neige ici collait sur la neige sur le toit, donc c'était pas beau. Et je me suis dit on va couper un bout, on va descendre la porte, ça va rendre la maison un peu plus rustique, enfin plus rustique, plus vieille entre guillemets, et on va garder ça comme ça va laisser les détails, parce que en fait quand je l'ai peint je savais pas qu'on allait voir aussi bien les détails de la fenêtre et de la porte, et je suis vraiment très contente parce que ça a bien donné. Donc ça par exemple, ça c'était c'était de l'acrylique que j'avais, je pense j'en avais que pour 3 paires, pas plus. Je me suis dit ok, vu la demande, j'ai recommandé d'autres. Donc il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas, c'est déjà arrivé. Donc eux il va en avoir plus. Alors je vous montre. J'ai encore choisi l'anneau pour que l'on voit. Jamais. Pour que l'on voit bien le modèle et qu'il tourne pas. Encore une fois, vous avez les options de mettre ce que vous voulez dessus. Vous le choisirez au moment de choisir votre article. Tout est expliqué. Bon, je vais y arriver ou pas? Ok. Voilà. Je trouve ça portable. Le fait que l'acrylique soit une espèce de cuivré, ça rend la chose pas... Genre, ça rend la chose originale, mais... Blanc et cuivré, c'est quand même des couleurs assez passe-partout. Pour moi, jaune fluo, c'est passe-partout, alors ne me demandez pas. Et la taille est vraiment trop mignonne et on le voit bien. C'est ça que j'aime bien, c'est que de loin, on voit que c'est une maison de pain d'épices. Donc, voilà l'idée.
Ensuite, j'ai oublié un truc, attendez. Depuis que je sais que je veux une machine acrylique, je me suis dit je vais recréer les boucles d'oreilles de Jem à un moment donné. Je vais les recréer à un moment donné. Je les ai déjà dessinées. Il faut juste qu'elles soient pas aussi spiky que dans le film parce que sinon ça va vous piquer. Mais film, dessin animé. Mais ça a toujours été dans ma tête et pendant longtemps je les ai cherchées d'ailleurs ces boucles d'oreilles. Je les ai finalement retrouvées. Mathieu les a trouvées, il me les a achetées un jour. C'est mes boucles d'oreilles préférées. J'avais envie de partager ce bonheur. Mais j'ai toujours eu ce rêve de recréer la boucle d'oreille de Jem. Elle arrivera un jour, promis. Mais en attendant, qui dit période des fêtes dit étoile. Et du coup, j'ai créé celle-ci en attendant. Parce que je voulais des étoiles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les motifs d'étoiles à la base. Et je voulais des studs en étoiles qui ne soient pas trop petits et qui ne soient pas trop gros, que l'on puisse mettre comme ça, comme Jem. Mais elles sont vendues mismatched. Donc ça veut dire que le centre de l'une est le centre de l'autre. Donc elles sont glitter chartreuse avec un perlescent rose et vice versa. Donc ça donne comme ça. En fait, celle-là c'est la version 2. Je vais vous montrer la version 1. J'avais tellement aimé la version 1. Alors, il y a combien de morceaux? Il y en a 3 morceaux dessus. Vous avez une plaque sur laquelle je colle le contour et sur laquelle je colle le centre différent. Et vous avez un stud. Voilà, ça ressemble à ceci. Elles sont trop jolies. Ça c'est mes autres préférées de la collection. Ces étoiles sont juste magnifiques. Alors, j'ai fait voter sur Instagram lequel vous préférez. Est-ce que vous préférez ce modèle ou est-ce que vous préférez ce modèle? C'était mitigé. Alors du coup j'ai mis dans mon panier, parce que j'en ai pas beaucoup de ce modèle là. Du coup je me suis préparé un panier avec l'acrylique disponible pour ces boucles d'oreilles là. Juste au cas où elles soient sold out rapidement. Je pourrais venir à la rescousse. Alors comment ça va se passer, c'est que dès que c'est sold out, je laisse sur le site, mais ça va être écrit précommande. Et si c'est précommande, ça va être un délai de 3 semaines à mois à peu près, dépendamment quand je vais recevoir le truc. Dès que je le reçois, je le fais, je l'envoie. Mais comme on est on est à la mi-octobre, je me dis que ça va. C'est un délai assez entre guillemets raisonnable. Mais c'est le genre de truc qu'on pourra faire qu'au début, genre jusqu'au 15 novembre. S'il y a quelque chose de sold out d'ici, c'est ça. Après le 15 novembre, ça va être serré dans le temps si vous voulez les choses pour Noël. Si c'est juste pour vous, pour n'importe quand, pour plus tard, sentez-vous bien à l'aise, ça me pose pas de problème. Si c'est pour un cadeau, c'est là que ça devient un petit peu tricky. Donc, il y a aussi ce modèle là qui est miroir et noir pailleté, qui étaient les premières en fait. Et j'ai tellement aimé l'effet qu'il m'en fallait une seconde. Et je me dis que elle aussi, je vais être rendue avec plusieurs modèles. On va avoir une collection evergreen. Je me suis dit qu'à chaque fois que je vais faire une collection, je vais faire un modèle ou deux de ces petites étoiles parce que je les trouve trop jolies. C'est passe-partout, c'est pas trop gros et c'est fun aussi. C'est surtout ça. Donc ça. Et puis, qu'est-ce que nous avons d'autre? Concernant le mismatch encore, mismatch ça veut dire que vous pouvez mélanger les couleurs. J'ai fait quelques petites lumières de Noël, mais je les ai fait comme ça, en paillettes. Avec certaines ont un top transparent, d'autres ont un top perlescent. Voilà. Et vous avez 4 couleurs. Sur le listing, vous pouvez choisir la première couleur et la seconde couleur. Si vous voulez mélanger les couleurs, vous mettez je veux rouge et je veux bleu ou vert, ou si vous voulez 2 rouges, vous pouvez mettre je veux 2 rouges. Vous avez à choisir la couleur 1 et la couleur 2. C'est tombé dans ma chaussure. Donc ça c'est pour les petites loupières de Noël. Je vais vous en essayer.
pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment très discret. Ça, comme Instagram. Ça ressemble à ceci. Et je vais essayer les rouges. Parce que rouge et vert c'était les plus populaires. Bim. Voilà. Elles sont cute. On dirait pas forcément des lumières de Noël. C'est vraiment si vous le savez. Et du coup ça fait quand même une forme abstraite. Très sympatoche je trouve. Et voilà. Après. J'ai pas dit ensuite. J'ai le plus gros modèle de cette collection. Si vous étiez là à la collection d'Halloween, vous le savez, il y en avait un qui ressemblait exactement à ça, mais il était noir et orange. Et ben là, je l'ai sorti en gold, tout gold. Et dessus, j'ai gravé, parce que c'est gravé à l'intérieur ici, des feuilles de gui. Et des feuilles plus noéliques en bas. C'est dur à montrer. Ah oui, voilà. C'est exactement la même chose. Elles sont énormes, mais tellement légères. Après, il faut avoir... il faut assumer. Il faut assumer ce modèle. C'est pas fait pour tout le monde et j'en suis bien consciente. Mais si je faisais des choses que tout le monde a et qui sont faites pour tout le monde, ça ne serait pas spécial. Regardez-moi la beauté. C'est boucle d'oreilles. C'est trop beau. C'est trop joli. Imagine, tu vas... ton souper de Noël. New Year's Eve. Avec ton verre de champagne. Tu vas en soirée avec ta robe chic et nanana. Tu mets ça. Paf. Ça envoie du lourd. Voilà. Je sais que c'est pas fait pour tous et que ça plaira pas à tout le monde. Mais l'objectif de faire sa propre marque, c'est de faire des choses qui nous plaisent. Et de faire des choses qui vont vous plaire aussi. Donc... dans cette collection il y a des projets passion et il y a des projets plus tout allés qui plairont plus, j'imagine tout le monde c'est la même chose, qui plairont à plus de gens. Ensuite j'ai créé, vous savez j'avais fait les potions quand c'était à l'huître. Bon, les potions sont parties très vite et là je me dis il faut une revanche de la potion et du coup j'ai fait cette petite, alors c'est comme de la potion mais à l'intérieur il y a des mini paillettes. Je sais pas si vous allez le voir, il y a des paillettes, des flakies de paillettes. Le fond, cet acrylique là, c'est un acrylique transparent avec des flakies holographiques. Et à l'intérieur, vous avez des flakies iridescents qui bougent. J'ai voulu tout transparent parce que je trouvais que ça ressemblait en même temps à une boule de Noël, puisque je sais pas, quand vous allez le voir, on a fait la goupille, on a pris la peine de faire la petite goupille en paillettes ici. C'est minuscule à coller dessus, mais je voulais absolument une goupille, même si c'est comme ton sur ton quasiment. Je voulais une goupille parce que je voulais que ça fasse et décoration Noël et stalactite en même temps et un truc hivernal et Reine des Neiges un peu. Et voilà, c'est le modèle que je voulais tester. Vous l'avez vu quand je l'ai monté la première fois sur le vlog. Donc c'est un modèle en... Il y a la partie dans l'arrière, la partie du centre et la partie de devant, ça fait 3, plus la goupille, 4 parties. Un petit puzzle. Un petit puzzle. J'aime beaucoup faire des puzzles. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc quand vous l'avez, on voit que c'est transparent, on voit qu'il y a quelque chose, et quand vous bougez la tête, c'est là que les reflets en fait font toute leur magie. Et j'adore la forme, je trouve que c'est vraiment facile à porter. Voilà, encore une fois je l'ai mis sur l'anneau parce que j'ai pas envie que ça tourne dans tous les sens. En même temps lui s'il tourne dans tous les sens c'est pas grave puisque l'arrière est vraiment super joli. C'est juste qu'il n'y a pas la goupille en arrière. Parce que sinon j'avais pas de place. Voilà. Après, vous êtes encore là? Je vous avais dit que quand j'avais vu l'acrylique, c'est le même acrylique que l'autre, mais rose, holographique avec des flakies dessus. Je voulais faire les cannes de Noël dessus. Je voulais faire des cannes de Noël avec, vous savez, le blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Je me sentais pas capable de devoir coller toutes les pièces de la canne de Noël encore. Je ne suis pas encore assez expérimentée pour ce genre de choses.
Et je me suis dit, je veux faire quelque chose avec une canne de Noël, mais je veux faire quelque chose de plus simple. Et voici. Donc je l'ai mis sur un Huggy parce que les boucles d'oreilles plus petites sur un Huggy, c'est bien plus joli, je trouve. Et ça ressemble à ça. C'est vraiment super petit, super léger, transparent, avec des petits morceaux roses dedans. J'adore. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, j'ai été assez surprise de voir que ces étoiles là, ces étoiles rose gold de Christmas, vous avez plus un point sans retour. Et le problème c'est que j'en ai vraiment pas beaucoup. J'en ai recommandé avant qu'ils soient sold out parce que je sais que vous les avez beaucoup aimés. Après je me dis le rose gold, si personne n'en veut pour cette collection, c'est pas une plaque que je vais pré-couper de toute façon. Je coupe à la demande donc c'est pas perdu. Mais j'adore la couleur rose gold de toute façon. Donc il y a ces rose gold avec des petites paillettes argentées. C'est des Christmas stars. Et je les ai mis sur un crochet. Pour faire différent. Longueur parfaite, j'adore le motif, je les aime bien, c'est pour ça que je les ai créés. Vous savez tout ce qui est étoile, c'est mon dada, donc voilà à quoi ça ressemble porté. Puis parlons du best-seller, je pense que dans ma théorie c'est que les best-sellers ça va être ça, les étoiles dans ces deux modèles, ça. Et ça, ce modèle, ces ailes d'ange là, iridescentes, c'est vous qui me les avez inspirées parce que j'étais pas du tout partie pour faire des anges de Noël, des ailes d'ange. En fait, j'avais beaucoup d'a priori sur tout ce qui est ailes d'ange et ange et tout ça en général. Alors, ce qui est fun, c'est que vous pouvez la porter comme vous voulez. Si vous voulez le porter comme ça, sur l'autre oreille, vous pouvez aussi très bien, ça fonctionne. L'acrylique, ça ne tombe pas puisque c'est super léger et que vous avez un fermoir comme ceci, gros, plaqué en arrière et ça va pas vraiment chuter au cours de la journée. Et voilà, moi j'aime le porter de cette façon. Donc il est transparent, iridescent. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Et mon Dieu que ça va me donner du fil à retordre, je peux vous le dire. C'est une aile, mais tout est gravé en fait à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez. Toutes les plumes sont gravées. Ça veut dire que quand le masking tape est dessus, il est en morceaux de chaque petite plume. Chaque petite plume est un morceau de tape que je dois enlever et je dois faire bien attention. Et là, je peux pas prendre mon scraper et enlever toute la couche de tape parce que c'est un film iridescent dessus. Donc si j'y vais trop fort, le film va s'en aller. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe. C'est un travail assez minutieux. Et mais j'ai tellement aimé le résultat final, le fait que ce soit iridescent. Je suis ravie. J'adore ce modèle. Il est pas trop grand, mais il envoie du lourd parce qu'il est beau. Et la couleur, ça change tout. Le reflet, la gravure en transparence. J'adore ce modèle. Il est magnifique. Merci de m'avoir inspiré parce que je l'aurais jamais fait sans vous. Ensuite, vous savez, ces étoiles là. Bon, et ben je me suis dit, pourquoi je ferais pas une étoile? Si les gens ils trouvent que ça c'est trop gros ensemble, peut-être que je peux en faire un simple. J'ai fait un simple. Je l'ai fait en simple, mais une couleur un petit peu marronné, marron noir. Glitter, bien sûr. C'est bien plus petit, plus discret. Et couleur passe-partout. Voilà. Je trouve que c'est plus cool. Si vous voulez le mettre en haut aussi, et que vous voulez le mettre avec lui en bas, eh ben vous pouvez. Avec n'importe quoi. Ce qui est cool avec les Huggy, c'est que vous pouvez les mettre en haut, puis ça va pas tomber moche. Ça va rester beau sur l'oreille. Parce que ça s'appelle Huggy parce que ça caresse, c'est un câlin. Un hug c'est un câlin, ça caresse le lobe de l'oreille. Je déteste le mot caresse. Voilà, vous le savez, je l'ai déjà dit, je sais, mais je le répète. Après, j'ai ce tout petit modèle d'étoile pailletée. Et vous allez me dire, ça me dit quelque chose ces étoiles? Oui,
Parce qu'elles viennent directement de ce modèle là, puisqu'il a fallu couper la plaque d'acrylique silver pour faire un trou pour mettre ces deux là. Du coup il me restait ça de côté, j'ai dit mais je vais pas jeter des étoiles quand même. Et là je vais essayer, je les ai essayées et là je me suis dit ah bah tiens, on peut faire une pierre deux coups. C'est pas génial ça? Elles sont trop belles, elles sont trop jolies ces étoiles. Glitter transparent, on voit tout le reste de l'œuvre de l'oreille, elle tombe vraiment bien et je les ai adorées. Je me suis dit ok, je garde, pas de perte, comme ça c'est pas jeté à la poubelle, on garde tout. Et dans le même style, je voulais d'autres boucles d'oreilles plus petites et j'avais eu beaucoup de demandes pour avoir des flocons de neige. Et qui dit flocons de neige dit neige, neige, transparence. J'ai fait mon modèle transparence de la collection. J'adore le transparent, vous le savez. Et voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir les détails. Tout est gravé à l'intérieur de ce petit flocon. Encore une fois, un long travail de masking tape, mais c'est tellement joli. Et il est tout transparent. Vous voyez juste le stud, stud au milieu et encore. Et je le trouve trop beau. C'est comme dire je veux bien fêter Noël, mais pas trop quand même. Il y a des gens comme ça. Je fête Noël mais discrètement. Ça c'est mon pas vers Noël. Ça veut dire je vais vers Noël puis à la fin, tu sais quand tu arrives à Noël tu mets ça. Si, comme étape par étape. Alors 1er décembre je mets le flocon. Voilà. Il ressemble à ceci. Donc quasiment imperceptible sur l'oreille. Vous le sentez même pas tellement c'est léger. Et tada! C'est comme une petite couche de givré et je trouve ça très joli, très délicat, mais avec le petit détail qui change tout. Après, j'ai fait ce petit sapin. Je me suis dit si je fais un grand sapin, que vous allez voir par la suite, il me faut un petit sapin parce que je sais que tout le monde veut un sapin. Bah, pas tout le monde. Les gens aimeraient un sapin puisque c'est une collection de Noël. Si je veux pas de sapin, une collection de Noël, où va-t-on? J'ai pas fait de Père Noël. J'étais pas inspirée cette année. J'étais pas inspirée par Père Noël cette année. J'ai pas trouvé d'idée. Je voulais quelque chose, mais c'était pas ma première idée. Peut-être l'année prochaine. Il me faut un petit sapin et là j'ai décidé de dégainer le miroir rose gold. Et j'ai gravé les petites... j'ai gravé, la machine a gravé les petites guirlandes, les petites boules et tout, et les toiles au bout. Et j'ai trouvé ça trop beau. Je me suis dit oui. C'est exactement ça, la taille parfaite. Le sapin de la deuxième semaine de décembre, c'est ça. Après cette semaine-là, tu passes à la troisième semaine de décembre, t'es prêt. Donc ça c'est le sapin de taille adulte. Je voulais un sapin pas trop kitsch, mais un petit vert, et un petit peu avec une allure moderne. Et voilà ce que ça a donné. C'est ce genre de sapin que tu aurais pu trouver chez Ikea, tu vois, genre 3 planches. Et j'ai déjà vu ça sur des murs et des trucs comme ça. Les gens ils font des sapins sur des murs et tout. Et ça ressemble à ça. Voilà. C'est ce que je voulais comme premier sapin. Grand sapin. Hop. Il ressemble à ceci. Ça veut dire c'est bon, t'es prête pour Noël. Ça c'est pour la dernière semaine. Le jour où tu prépares les cookies. Ou à ton travail c'est les jeux de société. À ton travail ou au primaire. La semaine où tous les soirs il y a un truc qui se passe genre eggnog. Chocolat chaud, Martine elle apporte son cloug. Bref. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est cette période. Après, t'es prêt pour ça. Je voulais une boule de Noël qui ne soit pas une boule, mais qui soit, vous savez, les boules qui sont en toupie comme ça. Et encore une fois, vous avez en arrière une pièce au complet. 1, 2, 3, 4 pièces différentes qui sont collées les unes sur les autres. Encore une fois avec l'anneau pour pas que ça tourne. Après c'est au choix, je répète. Ah, aussi je voulais vous dire que la collection d'Halloween est toujours en ligne jusqu'au 1er novembre. Après le 1er novembre j'enlève parce qu'on va passer vraiment uniquement à la collection des fêtes. Mais
Tout ce qui reste de la collection d'Halloween est encore là si vous voulez faire une pierre de coups. Libre à vous. Voilà. Donc j'ai mis perlescent ici, perlescent là, puis glitter au milieu et miroir gold en haut. Je trouve ça grand mais pas trop grand. Non mais j'ai déjà porté des boucles d'oreilles qui m'arrivaient jusqu'ici. Hein. Donc moi je ne suis pas une... Je ne suis pas un bon baromètre. Disons que c'est les plus imposantes de la collection en termes de largeur. Avec... Alors, personne encore à ce moment même où je vous parle n'a fait le rapprochement entre ça et ça. C'est le chandail que Chachou apporte, sans les petites décorations, mais je voulais quelque chose qui ressemble. Je voulais un chandail, un ugly sweater avec des sapins, mais tout rouge, ça ressemble à un carton rouge en fait de foot, donc c'était pas super beau. Et je me suis dit vert, le vert il est tellement beau en miroir, et j'ai mis des sapins miroirs à l'intérieur. Encore une fois, c'est 1, 2, 3, 4, 5 sapins différents collés par dessus, 6 et 7 pour tout retenir. Celles-là font partie de mes favorites aussi, surtout en termes de couleur. Je trouve que ce vert est fabuleux. Je le trouve trop joli. Je pense que ce serait genre une plaque que je garderais toujours dans mes stocks. Regardez-moi comment ça en envoie. C'est trop joli. Vraiment, j'adore. Si t'as pas de miroir, tu peux te regarder dedans. Mais franchement, je les aime vraiment beaucoup, celle-ci. Voilà. Ça, c'est le Ugly Sweater. Retournons dans les petites boucles d'oreilles. Vite. Celui-ci, c'est un des premiers modèles que j'ai réalisé. Il me fallait un biscuit, un gingerbread cookie. J'ai mis une petite frange. Et je lui ai fait des petits boutons en strass. Les strass, je les pose moi-même. Puis... il est tout peint à la main aussi, le blanc et le noir et tout ça, c'est tout fait à la main. Ça m'a fait trop plaisir de le voir. Regardez-moi ça quand il est trop cute. Alors pour lui aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes et du coup j'ai commandé plus d'acryliques qui vont m'arriver. Donc pas d'inquiétude, il va y en avoir. Ouh, il est trop mignon. Je le trouve trop cute. Voilà. Petite taille sympa, on voit très bien ce petit pain d'épices. Ah oui, alors à la demande générale, le papillon de nuit est de retour. Alors, je vais pas le refaire gold, puisque gold c'était pour la première collection. J'aime que mes collections restent édition limitée et qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé. Il peut revenir plus tard, mais il reviendra pas comme il a déjà été parce que je veux que ça reste spécial pour vous et pour moi. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, les vraies éditions limitées, ok? Donc je l'ai fait en argent. Je vous ai fait voter sur Instagram. Vous préfériez en quelle couleur? Argent, iridescence ou il y avait aussi... Ça. Pour moi c'était argent et après je vous ai mis une boîte et j'ai eu argent, c'était le plus populaire et vert était le second plus populaire. Donc voilà à quoi il ressemble, vous l'avez déjà vu et là pour le coup j'ai commandé du stock pour les faire, donc vous ne serez pas en reste et moi non plus et Mathieu non plus, parce que pour enlever chaque petit truc en arrière on a travaillé très fort. Voilà. Et ça c'est le dernier modèle que j'ai créé. Si vous avez vu Squid Games sur Netflix, je ne l'ai pas encore vu, je vous recommande grandement cette série parce que c'est génial. Je voulais créer des boucles d'oreilles avec quelque chose de Squid Games, mais ça tombait pas du tout dans la collection de Noël. Je me suis dit mais non, mais ça marche pas, je vais pas sortir une paire de boucles d'oreilles random avec le triangle, le rond et le carré. Qu'est-ce que les gens ils vont dire, ça n'a rien à voir avec le truc. Moi j'aime que les thèmes se suivent. Et là j'ai vu que leur cercueil c'était des boîtes cadeaux. Et je me suis dit, ça tombe parfaitement pour la collection. Les cercueils sont des boîtes cadeaux, je vais faire ça. Donc j'ai fait les boîtes cadeaux de Squid Game
tout en opaque, noir et rose. Le ruban rose à l'intérieur est peint à la main. Le petit ajout du nœud c'est collé aussi, c'est une pièce à part qui donne un peu plus de volume, comme un vrai nœud. Et c'est la petite touche Squid Games, mais si tu le sais pas, c'est pas grave, ça peut faire Noël quand même, tu vois. C'est ça que je voulais. C'est ça. Je pense que j'ai terminé. Combien de temps dure cette vidéo, je ne sais absolument pas. Mais je suis toujours vraiment ravie de vous présenter les choses, de vous expliquer un petit peu ce qui était derrière la collection. Et j'espère que ça vous plaira. Et j'ai très hâte de vous retrouver sur Instagram au moment où je vais créer vos bijoux, vos projets. Vos commandes et très hâte de les voir portés par vous. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient porté la collection d'Halloween et que vous les avez déjà posté sur Instagram et que vous êtes tous contents. Jusqu'à maintenant tout le monde était très content, donc vous me faites un gros plaisir et j'espère que celle-ci aussi vous plaira beaucoup. Ma pile clignote. The disrespect. Je vais monter cette vidéo et je vous retrouve demain pour le Happy Haul. Ça y est, j'ai pas oublié cette fois-ci. Merci encore une fois d'être resté avec moi et à demain. Bye.